Faire un film quand t'es seul. Cette vidéo YouTube a pour but de guider quiconque veut faire son premier court-métrage et qu'il est tout seul. Imagine tu viens de voir un film trop stylé qui t'a fait rêver. T'étais dans les nuages, en train de voler, tu dégommais une bande de malfrats, t'avais peur, t'étais stressé, t'étais joyeux, tu t'émerveillais. Tu viens de finir ce film et pourtant, ton esprit est encore plongé dedans. Tu te demandes si toi aussi, tu pourrais faire la même chose, faire un film, transmettre une expérience unique qui restera dans les souvenirs. Cependant, tu te rends compte que tu es seul, que tu ne sais pas par où commencer. Et là, tu te décourages. Je te rassure, ce n'est pas parce que tu es seul que tu ne peux pas faire un court-métrage. Mais attention, je te mets en garde. C'est à la fois très satisfaisant et très frustrant de faire un court-métrage. C'est très satisfaisant car c'est en général une longue épreuve et qu'on est très content quand ça se termine. On est en même temps content, fier et épuisé. Exprimer sa vision à travers des images et des sons, c'est juste magique. Ce qui est encore plus magique, c'est de voir la réaction sur les visages, de voir les émotions prendre vie. Mais c'est aussi très frustrant, car on ne finit jamais par faire un film parfait. Ce que l'on imagine, ce que l'on désire faire ressentir, n'arrive jamais parfaitement à être transmis. Cependant, j'ai remarqué qu'au fil des courts-métrages réalisés, on arrive de plus en plus à se rapprocher de cet objectif. Et on arrive de plus en plus à exprimer sa vision en un film. Aujourd'hui, j'aimerais t'aider, en tant que modeste réalisateur amateur, à faire ton premier film. Il ne sera pas parfait, mais au moins tu l'auras fait, et ce sera le début d'une longue série. Tu n'as pas besoin d'acteurs, tu n'as pas besoin d'équipement de professionnels, tu n'as pas non plus besoin d'un studio. Tu as juste besoin de toi, et surtout de ton message. C'est le plus important. C'est quoi ton but en tant que réalisateur? Transmettre un message? Faire passer une émotion? Ce message, ce but, c'est ce qu'il te faudra définir en premier. C'est ce qu'il y a de plus important, car c'est ce dernier qui va te permettre de rester motivé et de continuer dans les moments difficiles. Afin d'illustrer mes propos, je vais prendre l'exemple de Lucie.py, le court-métrage que j'ai réalisé pendant le confinement alors que j'étais tout seul. Si tu n'as pas vu ce court-métrage, je t'invite grandement à le faire pour mieux comprendre cette vidéo. Tiens, je vais te mettre une petite fiche en haut à droite de l'écran. Mon but, à travers ce court-métrage, était d'interroger le spectateur sur une question. Une relation avec un humain peut-elle être remplacée par une relation avec un robot? Ce but n'a peut-être pas été atteint, mais il a joué le rôle de fil conducteur et m'a guidé tout au long de la réalisation de mon court-métrage. En effet, car chaque problème de scénario, chaque décision de réalisation s'est résolu en posant une seule question. Est-ce que ce choix amplifie mon message? Une fois cette question posée, les réponses étaient presque évidentes. Pas besoin de trouver un message ou une idée géniale, juste une idée qui vaut le coup que tu en fasses un court-métrage. Une idée qui te tient suffisamment à cœur pour rester motivé. Le pire, c'est finalement de ne jamais terminer un projet. C'est de ne pas aller jusqu'au bout. Mieux vaut essayer et échouer pour apprendre plutôt que de baisser les bras et de ne pas évoluer. Ce n'est pas tant le résultat qui compte, mais les compétences que tu vas apprendre durant le processus de développement. Une fois que tu as ton idée, il va falloir passer à l'écriture du synopsis. Le synopsis, c'est un résumé de ton film. Il peut faire 1 ou 20 lignes, peu importe. Il a pour but de donner l'intrigue principale. C'est sur ce petit texte que tu vas pouvoir t'appuyer pour écrire le reste du script ou de ton scénario si tu préfères. À propos de scénario, je vais te donner une petite structure simple qui va te permettre de construire ton histoire. Une histoire, c'est tout simplement le passage d'une situation A à une situation B. Le passage d'un monde ordinaire à un monde extraordinaire. Le passage d'une situation problématique à une situation résolue. Ton personnage a un problème. Il va vivre des expériences qui vont le faire changer et il va finir par résoudre ce problème. Alors là, je viens de regarder Klaus, un super film d'animation sur Netflix, et ça m'a vraiment choqué à quel point le storytelling et la manière dont est racontée l'histoire, et même la manière dont l'histoire est structurée, est vraiment... C'est une œuvre d'art, quoi. Tout s'enchaîne avec beaucoup de fluidité. Ça m'a vraiment mis dans l'esprit que mon court-métrage, il doit avoir un sens profond. Je me suis rendu compte que mon histoire, elle était plate, quoi. Il n'y avait que des événements qui se produisaient, mais sans signification particulière. Dans une bonne histoire, il faut que les actions qui se passent dans l'histoire changent profondément les personnages. Par exemple, si on fait une histoire d'un homme qui est égoïste et solitaire, et on pourra se dire qu'à la fin de l'histoire,
il devient généreux. Et ça, c'est une bonne histoire parce que il y a des actions qui effectuent un changement chez le personnage. Dans mon court-métrage, Evan se sent seul. Il décide alors de créer une intelligence artificielle pour se sentir moins seul. Il vit avec elle jusqu'à se rendre compte qu'il se sent toujours seul et même qu'elle est dangereuse pour lui. Il se rend alors compte qu'il n'a besoin de personne pour être heureux. Bon, si vous avez vu le film, vous n'avez sûrement pas ressenti cette trame narrative. J'ai encore beaucoup de progrès à faire. Je te conseille donc de ne pas être trop ambitieux dans l'élaboration de ton histoire. Il faut que l'histoire soit simple et compréhensible. Une fois le synopsis fait, tu peux réaliser un séquencier. Un film est divisé en séquences. Chaque séquence sert un but particulier dans l'évolution de l'histoire. Dans cette étape, tu imagines l'histoire de manière détaillée, brique par brique. C'est important de passer du temps sur cette étape. L'avantage du séquencier, c'est que tu peux faire des modifications facilement sans pour autant avoir à changer tout le scénario, ce que tu n'aurais pas pu faire en ayant déjà écrit chaque scène entièrement. Dans Lucie.py, j'ai écrit un résumé en une phrase de chaque séquence. J'ai ensuite formulé, quand je le pouvais, la tension de la scène. La tension d'une scène, c'est la question que va se poser inconsciemment le spectateur en regardant la scène. Par exemple, dans Lucie.py, la question de la scène est « Evan arrivera-t-il à développer une intelligence artificielle qui lui fera se sentir moins seul ?» C'est fondamental que cette question soit assez puissante pour que le spectateur soit suffisamment impliqué dans l'histoire. Cette question doit attirer la curiosité du spectateur. Il doit avoir envie de voir la suite. Bref, parenthèse fermée, mais si ça t'intéresse, renseigne-toi sur les histoires et la manière de les raconter. C'est vraiment un sujet passionnant. Une fois le séquencier réalisé, le plus dur est fait. Tu as fait 50% du travail de l'écriture. Tu peux prendre une pause car tu l'as bien mérité. Mais attention, ne laisse pas le temps filer trop rapidement car tu pourrais le regretter. Il faut garder cette flamme, cette excitation que tu avais en imaginant le court-métrage. C'est un peu comme une locomotive qui est en marche. Plus elle a d'inertie et moins elle est facile à arrêter. Il faut que tu t'impliques dans ton projet, au point que tu ne peux pas faire demi-tour. Parle de ton futur film à tes amis, à ta famille, à ta communauté. C'est comme ça que tu vas rester motivé, car ton entourage aura une attente. Ils voudront que tu le fasses. Ils t'encourageront. T'es pas un loser. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, tu le fais. Alors prends-toi en main, car t'as encore du boulot. Le scénario n'est pas fini. Prends un stylo ou n'importe quoi qui te sert pour écrire. J'utilise personnellement Celtix, qui est un site internet où tu peux écrire facilement un scénario sans trop te soucier de la mise en page. À partir de maintenant, tu prends ton séquencier et tu le développes dans les moindres détails, en incluant les actions, les dialogues, les différents plans importants et même les sons et musiques qu'on pourrait entendre. Il faut que n'importe qui lise ton scénario puisse visualiser clairement ton film. N'hésite pas à réécrire. C'est très important que chaque détail soit présent. C'est mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Chaque choix que tu fais maintenant, tu n'auras pas à le faire plus tard pendant le tournage. Maintenant, tu te dis peut-être que c'est énormément de travail, que tu n'y arriveras pas. Effectivement, c'est colossal. Tellement que ça en est un métier, le métier de scénariste. Mais en tant que futur réalisateur de génie, tu te dois de faire ça au moins une fois dans ta vie. Maintenant que ton scénario est écrit, encore une fois, tu peux te reposer. Mais souviens-toi, jamais trop longtemps. Maintenant, tu peux passer à ce qui va donner vie à ton script. Le storyboard. C'est quoi ? C'est ton scénario en images. Pas besoin de savoir dessiner. Il faut juste que tu puisses visualiser ce qu'il se passe à l'image. On fait ça jusqu'à la fin du scénario et ça va permettre ensuite de pouvoir filmer avec vraiment un esprit tranquille. Et c'est une étape de visualisation très importante. Plus tu réfléchis tout en avance et moins tu seras perdu pendant le tournage. C'est ensuite aussi simple que de suivre une recette de cuisine. Attention, si ta recette n'est pas claire, il y a de fortes chances pour que ton gâteau soit dégueulasse. C'est bon, t'as des feuilles volantes partout sur ton bureau ? Entre le scénario et le storyboard, j'imagine pas le bazar. En tout cas pour moi, c'était compliqué. Ah, enfin, le tournage. Personnellement, c'est ce que je préfère. Mais c'est encore mieux quand tu as des acteurs. Quand tu es tout seul, c'est un peu triste. Tu vas sûrement devoir trouver des astuces pour te filmer. Personnellement, j'ai un petit frère super qui m'aide souvent à tourner mes vidéos. Mais cette fois-ci, j'avais envie de faire tout seul. Et c'est un véritable challenge. En effet, la moitié de mes plans sont mal cadrés et complètement flous. Mais alors, quoi utiliser pour te filmer ? Je suis sûr à 200% que tu as un téléphone.
eh bien, tu peux t'en servir. Maintenant, il faut poser le téléphone quelque part. Tu peux prendre un trépied si tu en as un, ou encore une pile de livres. Eh bah ouais, je t'avais dit que ce serait une véritable épreuve de faire ton film. Même pour mon court-métrage, j'ai parfois pris des risques pour avoir des plans particuliers. Je crois que j'ai l'angle de vue le plus dangereux du monde. En fait, c'est juste pour avoir un espèce de plan vu de haut. Pas mal le plan en fait. Si tu utilises un appareil photo pour filmer, je te conseille de mettre l'autofocus. C'est vachement pratique. Moi personnellement, je n'ai pas d'autofocus permanent sur mon Nikon, donc c'était super galère. N'oublie pas aussi le son. C'est pratiquement aussi important que l'image. Il faut que les dialogues de tes personnages soient audibles et il vaut mieux éviter un maximum les bruits de fond. Le mieux pour avoir un bon son, ça reste de filmer soit en nature ou soit en intérieur. Ne surtout pas filmer à côté d'une route ou encore d'un quartier bruyant. Bien sûr, tu peux le faire si tu as l'équipement nécessaire. En équipement pas cher, je te conseille un micro-cravate. C'est vraiment abordable et ça va considérablement augmenter la qualité de ton son. Regarde, j'utilise ce même micro pour mes vidéos YouTube et pour mes films. Pour une bonne qualité audio, il faut que ton micro soit aussi proche de ton sujet que possible. Mais il ne faut pas pour autant qu'il soit visible. Bref, si tu as compris, le plus important, c'est que le sujet soit visible et qu'il soit audible. C'est le strict minimum. Ensuite, tu n'as plus qu'à tourner. Moteur, ça tourne et action. Tu prends ton scénario et ton storyboard et tu exécutes le plan. Tu suis la recette. Attention, tu vas te lasser rapidement et trouver que c'est très répétitif. Mais l'important, c'est que tu aies les plans nécessaires à ton film. Tu dois avoir assez de briques pour construire ta maison. N'hésite pas même à en rajouter, tu auras plus de choix au montage. Personnellement, le tournage m'a pris 5 jours. Mais j'étais lent et je procrastinais beaucoup. Je suis sûr que tu peux faire mieux que moi. Alors attention, il va falloir maintenant monter le film. Je kiffe aussi cette étape car c'est vraiment le moment où tu construis le résultat final. Et ne tombez pas dans le piège de dire « Il suffit de mettre les plans les uns à la suite des autres, c'est pas très intéressant et tout le monde fait pareil. » Non. Tu donnes à 2 monteurs des rushs identiques et ils vont te pondre un film totalement différent. Bla bla bla. Arrête de parler, Joseph. Dis-moi comment je peux monter mon film et avec quel logiciel. Alors là, j'ai une superbe nouvelle pour toi. On vit dans une ère où monter une vidéo gratuitement n'a jamais été aussi simple. Si tu commences en montage, je te conseille Vlo, V-L-L-O, une application sur téléphone super intuitive. Pour un montage plus avancé, voire professionnel, je te conseille DaVinci Resolve. La version gratuite est plus que suffisante pour faire des merveilles. Personnellement, j'utilise Premiere Pro. C'est un logiciel payant mais très complet, utilisé par plein de professionnels. Yes, c'est bon, tu as maintenant les outils nécessaires pour faire ton film qui restera gravé dans les mémoires. Hop, attends, tu comptes te lancer dans le montage tout de suite ? Vas-y, mais ne t'étonne pas de ne plus t'y retrouver. Je te conseille de t'organiser. Un dossier pour les plans ratés ou inutiles, un dossier pour les bons plans, ce que tu es presque sûr de vouloir garder, un dossier pour les bruitages, un dossier pour les musiques. Bref, il faut vraiment que tu sois capable de retrouver n'importe quoi dans ton projet en un rien de temps. Pour monter mon film, j'aime bien avoir le script et le storyboard juste devant moi. Comme ça, je peux jeter un coup d'œil de temps en temps. Yes, le montage c'est drôle, mais c'est long. Genre très long. Une fois le montage terminé, tu peux te reposer. Mais attention, tu n'as pas fini. Tu n'auras jamais fini. Tu vas passer le reste de ton existence sur ce Pardon, je me suis un peu emporté. Pense au sound design, à l'ASMR, tu vois maintenant comment je te parle. Rajoute des bruits, des ambiances sonores, des petits sons qui amplifient l'émotion de ton court-métrage. Il faut que ce soit subtil et très réfléchi. Mais ça va faire une grande différence sur le résultat final.
Personnellement, j'utilise Epidemic Sound, une plateforme à abonnement qui te laisse accéder à des tonnes de musique et de bruitage. Les seuls sons qui ne viennent pas d'Internet sont le son de ma voix et celle de Lucie. D'ailleurs, je te remercie grandement, si jamais tu passes sur cette vidéo, d'avoir donné de ton temps pour le film et aussi pour le scénario. Ça m'a beaucoup aidé et je suis très content du résultat qu'on a pu avoir ensemble. Et maintenant, parlons d'une étape qui me tient tout particulièrement à cœur. Tu n'es pas obligé de la suivre. Personnellement, je prends plutôt bien les critiques, à part celle de ma mère. Mais on ne se rend pas forcément compte de ses erreurs. On est tellement absorbé par son projet qu'on n'arrive pas finalement à prendre du recul et à prendre le point de vue du spectateur, qui est finalement le point de vue le plus intéressant à adopter. Et encore une fois, pour ça, c'est super utile d'avoir un petit frère. J'arrive et je le force à regarder mon court-métrage. Donc je suis à côté et je prends des notes sur un petit calepin. Je vois quels sont les moments trop longs du court-métrage, quelles sont ses incompréhensions. Si lui ne réussit pas à comprendre le court-métrage, ou encore pire, s'ennuie, ce sera pratiquement le cas pour tous les autres spectateurs. Je me suis rendu compte de plein d'erreurs grâce à cette étape sur mon court-métrage. J'ai notamment dû retourner une scène, celle de la fin, car elle était super décevante. Ça a considérablement augmenté la qualité de mon court-métrage. J'ai aussi enlevé certains dialogues qui étaient trop longs et ennuyants. Chaque plan, chaque son, chaque effet visuel doit être là dans un seul et unique but, raconter l'histoire. Si jamais l'élément n'y contribue pas, à ce moment-là, il faut le supprimer. Parfois, c'est dur, mais c'est comme ça. C'est pour le bien de l'histoire. Mais cette étape est très vicieuse car on a tendance à voir toutes les imperfections et à vouloir toutes les corriger. Mais la perfection n'existe pas. Il y aura bien un moment où tu seras obligé de passer à autre chose. Tu feras mieux la prochaine fois. Sherry, congratulations! You're the man of the 21st century. T'as réussi ton court-métrage. Maintenant, tu peux le partager ou tu peux le garder pour toi. J'espère que ce petit guide de réalisation t'aura plu, que les petites astuces que j'ai utilisées vont être utiles pour faire ton court-métrage. Si jamais toi, tu as fait un court-métrage et que tu aimerais que je le regarde, n'hésite pas à me laisser en commentaire le titre de ton court-métrage et ta chaîne YouTube, comme ça je pourrai aller voir. Aussi, si jamais vous avez d'autres conseils que je n'ai pas dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Comme ça en fera profiter plus d'un, je pense. J'aimerais aussi vous remercier car on est plus de 850 sur la chaîne YouTube. Ça commence à être un gros chiffre, pour moi en tout cas. Et j'ai beaucoup de gratitude d'avoir une chaîne YouTube qui grandit chaque jour à son rythme. Et j'espère pouvoir en faire quelque chose de grand. Donc n'hésite pas à t'abonner si jamais tu as envie de voir plus de vidéos. J'ai aussi un compte Instagram qui s'affiche vers là. Si tu veux aller checker mes photos sur ma chaîne, j'inspire et aide les gens à réaliser. Fais ton film.